Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick and Toys Archive. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers et plus particulièrement de personnages mystérieux, cosmiques, qui fascinent autant, qui posent question, voilà, qui a traversé les gammes et les époques. C'est la figurine de Zodak, voilà, que nous allons voir maintenant. Voilà, je vais vous la présenter dans un court instant. A tout de suite. Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick and Toys Archive. Comme je viens de vous le dire, nous allons voir la figurine de Zodak. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, Zodak est un personnage quelque peu cosmique. Voilà. Attendez, je remonte le GSM. Voilà. Qui pourrait, disons, s'apparenter au Watcher dans les Marvel. En fait, c'est un personnage, on ne sait pas trop s'il est méchant, s'il est gentil, disons qu'il est neutre, quoi. Voilà. Alors, voici la figurine qui est ici. Ici, nous avons une sorte de bâton de combat. On a son pistolet laser qui est ici. Elle est fournie avec 2 points. Elle a 30 points d'articulation. Voilà, elle mesure 18 cm, je pense. Ici, nous avons Masterverse qui est écrit. Et c'est une figurine de la gamme New Eternia. Voilà, c'est Zodak avec un C. Voilà, il existe aussi avec un K, suivant les versions, mais c'est toujours le même personnage. Il faut savoir que dans la version 2002, ils ont sorti une version black, voilà, qui était avec un look un peu tribal, voilà, mais c'était toujours le même personnage. Alors à l'arrière, nous le voyons ici à l'arrière, la figurine qui est prêt à, comment on dit, qui est en joue, voilà, prêt à tirer et à faire face sur l'ennemi. Voilà. Alors là, on a les merdes de sécurité que personne ne lit. Ici, il y a le panel de la vague qui est Musclor, de la version Musclor et Maître de l'univers, Zodak, Skeletor, toujours de la version Musclor et Maître de l'univers, et 4A. Voilà. Nous pouvons le voir ici, apparemment en train de se battre, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il a une épée, et contre Skeletor ou Randor, non, Keldor, je ne sais pas trop. Mais il faut savoir que c'est plutôt un observateur qu'un combattant, quoi. Voilà. Il est apparu dans 3 épisodes, je crois, de la série des années 80. Voilà, il était un petit peu plus actif dans la version 2002. Mais voilà, donc c'est Zodak. Ici, nous avons une photo de lui avec son casque et une photo debout. Voilà, comme toujours. Voilà. Et sur le côté ici, nous avons le nom Zodak, qui est le nom du personnage. Voilà. Je vais vous ouvrir tout ça. Et à tout de suite. Là, voilà, je l'avais ouvert. Donc, voici la figurine. On va commencer par, comme d'habitude, comme les accessoires, avec les 2 mains en point, les 2 poings fermés, voilà, comme d'habitude. Pour ma collection de poings fermés, voilà. Si la mise en place veut bien se mettre. Là, voilà. C'est pour ma collection de poings fermés, parce que j'en ai toute une collection, vu qu'ils ne me servent à rien. On a le pistolet laser qui est ici, qui est en gros quasi le même que la version vintage, quoi. Voilà, il est quasi le même. Voilà, il faut. Alors nous avons aussi ceci, qui est un bâton de combat. Voilà, qui peut se scinder en 2. Voilà, parce que si vous regardez ici, voilà, vous pouvez le scinder en 2 et le reconstituer. Voilà, comme ceci. Un peu comme les astéroïdes de Goldorak. Voilà.
Alors, la figurine en elle-même, la voici. Il est vraiment bien foutu. Il me rappelle celui de quand j'étais jeune, franchement. Oui. Voilà. Il a la tête, on peut la bouger de gauche à droite, de haut en bas. Et il bouge bien. Hein. Les bras, c'est comme ceci. Il a une double articulation au coude qui est là. Voilà. Il a les mains qui bougent comme ceci, comme cela. Voilà. Les genoux, c'est pareil. Double articulation. Les jambes, elles bougent ici. Les pieds, ils sont là. Voilà. Il peut presque faire de grands écarts. Voilà. Il a un holster pour mettre le flingue. Voilà. Et franchement, pour une fois, c'est une figurine qui tient vraiment bien debout. Alors, l'avantage. Alors, il est ressorti récemment en version Vintage Collection, qui est quasi le même. Si vous l'avez la version Vintage Gold Collection, voilà, là, le voici de dos. Voilà. Et voici le holster. Voilà. Là, si vous faites la version Vintage Collection, c'est très simple. Vous faites ça, et c'est quasi le même. Franchement, c'est quasi le même que la version Vintage Collection comme ça. Voilà, celui qui est super dur à trouver parce que Mattel a décidé de ne pas le vendre en Europe. Voilà. Bon, les épaulettes ici, elles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les enlever. Voilà, bien évidemment. Voilà. Vous pouvez lui mettre l'arme si vous voulez dans le dos. Je vois pas très bien l'intérêt, mais bon. Ça peut se mettre là. Voilà. Je trouve pas ça très utile ni très beau. Donc je vais lui remettre ses épaulettes. Voilà. Le flingue. Alors voilà, le flingue, il se met dans le holster. Là, vous pouvez constater qu'il a un doigt déjà pour tirer. Il a déjà une main fermée pour tenir son autre arme. Le holster, on le met comme ceci, mais en fait non. En fait, il se met comme ça. Voilà, comme un vrai holster. Vous pouvez le mettre là. Voilà, voilà. Et franchement, ça doit être une des figurines que j'ai qui tient le mieux debout. C'est la première fois que j'ai ça. D'habitude, c'est toujours la croix et la bannière pour les faire tenir. Mais ici, franchement, il est bien. Alors, le casque, il s'enlève pas. Voilà, il n'a pas de deuxième tête pour changer le casque, pour faire avec ou sans casque. Non, l'armure, c'est celle qu'on connaît. Voilà. La ceinture, c'est la même que celle des années 80, vu que c'est une version origine. Non, c'est une version New Eternia, qui est, disons, une réinterprétation des versions d'époque, quoi. En fait, ça s'en rapproche un peu plus. Alors, les jambes, ce sont apparemment les mêmes que Skeletor, enfin le même genre. Je ne l'ai pas sous la main, il est derrière moi et j'ai pas envie d'aller le chercher. Voilà. Hein, mais je pense que c'est les mêmes jambes. Sur les bras, vous pouvez voir qu'il y a des ailettes ici, sur les côtés. Voilà, alors on va lui mettre son flingue dans la main, hein, vu que c'est... Et juste comme ça, je crois que dans le dessin animé, on ne le voit jamais avec le flingue. Voilà. Alors on va lui donner une position comme qui tire. Voilà. Ah oui, le torse bouge aussi. Ah, il bouge à moitié. Ah non, il bouge. Il était juste un peu dur. Voilà, mais il bouge. Voilà. Donc, ce qui est un peu embêtant, c'est que là, ça se défait et c'est toujours un peu le bordel à mettre, quoi. Moi, j'y arrive jamais. J'ai toujours du mal. Bon, ici, je vais essayer de le remettre comme il faut. Là. Voilà, il est remis. Là. Alors, voici Zodak.
en train de tirer. Voici, ah voilà, il est là. Je vais vous baisser l'appareil photo. Là, voilà, vous avez Zodac là en train de tirer. Là, qui est franchement pas mal, comme ça je trouve. Oui, et son arme qui est ici, je sais pas comment on va lui mettre, on verra bien. On va lui mettre déjà dans la main. Enfin, on va essayer. Voilà, on va lui mettre dans le dos. Ouais, comme ça. Là. Là, voilà Zodac qui est prêt à combattre. Voilà, la figurine mesure exactement, je vais vous dire ça tout de suite. 18 cm. Voilà, la figurine mesure 18 cm. Je trouve que c'est une bonne figurine. Elle est pas mal. C'est un de mes personnages préférés, même si on ne le voit pas beaucoup dans la série. Mais je l'aime bien. Je l'ai toujours bien aimé. Voilà. J'ai toujours bien aimé le personnage. Voilà. Donc, voilà. Ah non, celui-ci, il n'y a pas à dire, il bouge vraiment bien, quoi. Hein. Ouais, ouais. Il bouge vraiment, vraiment bien. Alors, à quoi ça sert, ça? C'est une arme, mais je ne sais pas quoi. Hein. Je ne sais pas quoi. Je n'arrive pas à définir ce que ça peut être comme arme. Donc, voilà. On va essayer de lui mettre. Je vais essayer de lui mettre bien dans la main. Voilà. Le flingue, on lui met droit. Sa tête droite. Et voilà. Là. Bon, enfin, ça, j'en ai pas vraiment besoin, en fait. Non, je vois pas très bien l'intérêt. Je pense pas qu'il va s'en servir. Donc, on bazarde. On retire le truc, on le met sur le côté, on lui laisse que son flingue. Et on a un autre Zodac tel qu'il est. Voilà. Alors, moi, je le trouve vraiment pas mal. Le holster, je lui remets l'arme, le flingue dedans. Là. Il n'a pas de main comme ça, quoi. Des mains toutes droites. Il n'a pas. Mais bon, ça, on s'en fout. Et franchement, la figurine en elle-même, elle est bien foutue. Voilà. Les épaulettes sont peut-être un peu trop, si vous voulez avoir une version plus comme avant, comme celui des années 80. Voilà. Il donne ça. Voilà. Mais je le trouve un peu vide. Voilà. Donc, là. Voilà, le corps, bon, c'est le même que la plupart des figurines. Voilà, je trouve qu'il est bien foutu. Ouais. Je crois qu'il y a un autre avec la même armure, merde, avec la même armure noire. C'est Wundar ou un truc comme ça, mais je ne suis pas sûr. Mais il n'est pas sorti en Masterverse. Voilà. Donc alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez et comment vous le trouvez. Si vous le trouvez bien ou pas. Voilà, on va essayer de lui trouver une pose épique. Ouais, on va essayer de lui trouver une pose épique. Là. Il tient son flingue. Est-ce que vous le trouvez bien comme ça? Voilà. Il a la tête un peu trop penchée, je trouve.
Alors, mais franchement, je trouve qu'il est bien. Voilà. C'est un de mes personnages préférés. J'en ai quelques-uns. J'en ai quand même beaucoup. Presque tous. Mais c'est quand même un de mes préférés, celui-là. Hein. Ouais. Voilà. Les pattes, non, les jambes. On peut voir qu'elles sont griffues avec trois pieds, trois orteils. Voilà. Un peu comme à l'époque, je crois. Mais je suis vraiment quasi sûr que c'est le même que. Ouais, bon, enfin, c'est presque le même que le Skeletor de l'époque. La version Masterverse, je ne sais plus. Mais le personnage en lui-même, oui. Voilà. Et pour ce qui est de le tenir debout, il n'y a pas de problème avec celui-là. Celui-là, il n'est pas approximatif. Voilà. Donc, voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, comme je l'ai dit, c'est un peu l'équivalent du Watcher dans Marvel, quoi. C'est un personnage cosmique qui observe ce qui se passe sans vraiment agir, disons. Voilà. Enfin, je pense. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le compare, quoi. Hein. Donc, c'est à peu près le même genre de personnage. Aussi énigmatique, mystérieux, et tout ça. Voilà. L'armure est quand même pas mal. Le pagne, bon, c'est du plastoc. Ça ici, c'est du plastoc. Ça aussi. Ce que j'aime bien, c'est l'arme qu'on peut lui mettre dans le holster et qui tient vraiment bien. Ça, je trouve pas mal. Je trouve ça pas mal. Ça aurait quand même été bien qu'il nous fasse une main en plus, autre qu'une main fermée, pour dire qu'il n'ait pas l'impression de tirer dans le vide. Quoi, voilà. Un peu, il nous aurait foutu ça, ça aurait été peut-être mieux que ça tout seul, sans le revolver, quoi. Voilà. Voilà, donc, et nous avons toujours notre arme ici, que je ne sais pas, que je n'arrive pas à utiliser, enfin, que je vois pas très bien quelle utilité ça pourrait avoir. Voilà. C'est peut-être un bâton cosmique, je ne sais pas, mais moi j'en vois pas vraiment l'utilité ni l'intérêt, quoi. C'est peut-être pour faire plus, à mon avis, c'est pour faire plus interactif et un peu moins vide dans la boîte. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que le bâton est quasi de la taille de la figurine, quoi. Hein. Voilà. Je pense que c'est pour faire moins vide. Là, voilà, en fait, disons, Zodax, disons, on peut dire que c'est, disons, une entité cosmique. Voilà. Il représente le cosmos, quoi, si on veut. Voilà. En quelque sorte. Voilà, donc, voilà. Je vais vous le montrer en 360 degrés pour que vous ayez une idée du personnage. On va lui mettre avec son flingue. Comme ça. Voilà. Comme ceci. On peut lui mettre son bâton dans la main pour le faire tourner, disons, voilà. Voilà, comme ceci. Là, voilà. Voilà le personnage en lui-même. Alors voilà, dites-moi si vous
comment vous le trouvez, si vous l'aimez, si c'est un de vos personnages préférés ou pas du tout. Voilà, comment vous le trouvez. Voilà. Mais il a vraiment un look vintage, hein, celui-là. Franchement, ouais. Ouais, non, je l'aime vraiment bien. Voilà. On lui retire ça. Je vais le préparer pour la photo de la miniature aussi. Voilà. Pardon. Alors. Je vais le mettre comme ceci, son pistolet là. Ces deux points là. L'arme. Le bâton, je vais le regrouper. Je vais le mettre ici. Oh, il faut qu'il soit droit. Hein. Là. Là, voilà ce qui sera plus ou moins la photo de la miniature, de la vidéo. Voilà, on va le descendre un petit peu pour qu'on voie bien les armes. Voilà, comme ça. Ça donne bien. Voilà, je la fais tout de suite et je vous récupère. Je vais là et je vous récupère juste après. Voilà. Là, je fais la photo. Hein. À tout de suite. Là, je viens de faire la photo de la miniature. Donc, ça, je peux le retirer. Ça, je peux le retirer aussi. Le flingue, je peux lui remettre là-dedans. Voilà. Et maintenant, dites-moi vraiment comment vous trouvez la figurine, ce que vous en pensez, si elle est bien ou pas. Voilà. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous ne l'avez pas encore? Est-ce que vous aimeriez l'acheter au cas où? Voilà. Est-ce que vous le retrouvez? Est-ce que vous retrouvez Zodac dedans? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le vrai entre les mains? Voilà. Je vais vous le remontrer une fois d'un peu plus près. Voilà. Là. Et le voici de dos. Là, sur le côté. Et de dos. Ah oui, dites-moi aussi si d'après vous les épaulettes elles sont trop. Moi je trouve que oui, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des épaulettes? Est-ce que la figurine vous plaît? Voilà. Alors je précise aussi que Monsieur Pig n'a pas voulu venir parce qu'il a eu peur des bottes. Voilà. Il a eu peur des bottes, il les a vues, il n'a pas voulu venir. Voilà. Donc, alors voici l'arme qu'il a. L'arme du personnage. Enfin, une des armes. Ses deux mains. Ses deux mains inutiles. Voilà. Tout comme la vidéo. Voilà, comme vous le savez, j'ai pris l'habitude de faire des vidéos inutiles. Voilà. Donc, l'arme qui peut s'ouvrir en deux. Voilà. Alors, je vais vous laisser admirer le chef-d'œuvre. Non, le personnage. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, activer la cloche des notifications, activer la cloche des notifications et pourquoi pas partager. Voilà. Et je réponds à tous les commentaires que je reçois.
même si c'est pour se foutre de ma gueule. Voilà. Donc, mais bon, le Zodac en lui-même, franchement, bon, j'ai pas pour habitude de conseiller des figurines parce que je me dis c'est votre fric, c'est pas le mien. Vous faites ce que vous voulez. Mais celui-là, franchement, il est pas mal. S'il n'y aurait pas ça et les deux mains de merde, franchement, la figurine, je trouve qu'elle est pas mal. Ben, je suis peut-être aussi influencé parce qu'il tient debout. C'est peut-être ça qui m'influence. Voilà. Je suis peut-être influencé parce que la figurine tient bien debout, que les jambes ne sont pas approximatives, pour une fois. Enfin, pour l'instant, on verra dans 6 mois. Voilà. Et n'hésitez pas. Et alors, si vous voulez me voir, si vous voulez avoir la review d'un jouet ou l'autre, n'hésitez pas à me demander. Si je l'ai, je vous la ferai. Voilà. Parce que à chaque fois, je suis là en train de me demander qu'est-ce que je vais faire comme review. Et puis, je prends les figurines au fur et à mesure. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, les Masterverse. Je fais les reviews, disons, au fur et à mesure que les figurines sont sorties. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de tout mélanger. Je vais pas mélanger les révélations avec les révolutions et compagnie. On a déjà les New Eternia qui viennent se foutre dedans. C'est déjà suffisant. Voilà. Donc si vous voulez avoir ça, vous voulez avoir du Playmobil, vous voulez voir autre chose, du Toy Biz ou quoi, n'hésitez pas à demander. Voilà. Du Soul of Shadow King. Voilà. Je vous ferai la review. Voilà. Donc, et je vous présenterai la figurine, le jouet et tout ce qui va avec. En attendant, nous sommes ici sur Zodac. Voilà. Voilà. Ce qui m'étonne aussi que je pense à ça, c'est que dans la chanson de Alain Chauffour, Les Maîtres de l'Univers, il dit tous les méchants du monde entier, Zodac le monstre et le grand Skeletor. Zodac, on n'a jamais dit que c'était un méchant. On ne le sait pas en fait. On ne sait pas si c'est un méchant ou un gentil, puisqu'il est neutre. Voilà quoi. Donc, et en plus, quand il en parle, on l'a vu, quand la chanson est sortie, on ne l'a vu que dans un seul épisode. C'est après qu'il y a eu d'autres épisodes où il était dedans. Mais je crois qu'en tout, je pense qu'il est dans 3 épisodes. Voilà. Mais c'est un personnage que j'ai toujours bien aimé. Et son fauteuil, si vous voulez son fauteuil, c'est très simple. Son fauteuil est exactement le même que celui du Château des Ombres, qui est à l'intérieur. Voilà. Il n'y a que dans les mini-comics que c'est le personnage, mais pas tout à fait le même, qui est un peu différent. Voilà. Hein? La personnalité est quelque peu différente. Alors, la version 2002, j'aime pas trop la version tribal. Parce qu'ils ils l'ont mis en black. Bon, ça me dérange pas qu'il soit black, bien que moi, Zodac, ça a toujours été un blanc. Voilà, et ils ont été du foutre des tatouages tribal que je trouve vraiment nuls. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser. À bientôt et à plus sur Brick and Toy Archive.